Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, voilà, très très bien. Tchatcher, vidéo hier faite, beaucoup de retours. Je fais un gros bisou à tout le monde, Christian et Nico et les autres, voilà, je les citerai pas, il y en a beaucoup. Beaucoup de messages de soutien, vidéo qui a été appréciée, donc ça c'est plutôt pas mal, c'était le but. J'ai averti un petit peu tout le monde de tous ces mecs-là, un petit peu véros, c'est quand même dommage. Bon bref, voilà, on va pas y revenir, on s'en fout. C'est fait, il fallait en parler, j'en ai parlé. Et puis reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura pas mal de choses aussi à décrire sur les pronostics que je vais vous donner. Je vais en donner 3 exactement, donc vous savez déjà que je vais jouer l'équipe de France. Et il y en a 2 autres que je vais jouer aussi. Premièrement, dans le lien de la description, on retrouve mes liens Amazon avec mes produits que je vends sur Amazon. C'est une chose. Tu as le bet bankroll, tu as le code promo Unibet si tu veux bénéficier d'un petit bonus. N'hésite pas, frérot, tape dessus. Je gagne, tu gagnes, voilà. Tout le monde y gagne, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on va regarder les pronostics que j'ai analysés pour vous et je vous expliquerai un petit peu mon point de vue, pourquoi les pronos, pourquoi ceci, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup de retours hier sur justement les analyses, etc. C'est ce que les gens veulent. Ça évite aussi de se faire arnaquer par plusieurs véreux. Voilà, c'est le but de la chaîne, c'est le but de tout. Voilà. Voilà. On a tout dit, papa. J'ai mis aussi l'oreillette, voilà. J'ai pas chargé les AirPods que j'avais commandés, mais j'ai mis le truc parce qu'on m'entend pas bien apparemment. Bref. Premier match équipe de France. J'avais dit que j'allais jouer le plus 1,5 but et c'est toujours mon cas. L'équipe de France marque 2 buts à la mi-temps. Pourquoi? Apparemment, Didier Deschamps a décidé de jouer un peu plus offensif parce que quand tu regardes Coman, Giroud, Mbappé, Grisou derrière en 10, c'est quand même assez beau. Avec un petit Kanté milieu de terrain, Tolisso qui joue quand même assez offensif. Je ne sais pas s'il va aligner Tolisso au milieu de terrain avec Kanté, mais bon, ça me paraît quand même pas mal. Derrière, on a l'anglais, je crois qu'un petit est blessé, ouais. Il y aura Varane, le petit Pavard, et à gauche, je ne sais pas qui va mettre. Mendy, je crois qu'il a convoqué Mendy. C'est un beau retour, j'adore ce joueur, il est bon aussi. Bon, bref, on a une équipe de France vraiment construite. Je pense qu'il n'y a pas trop de danger contre la Moldavie. Voilà, hein, c'est le football, mais le plus de 1,5 but à la mi-temps, je le sens plutôt bien. Voilà, ça va jouer un peu plus offensif que d'habitude. Et je pense aussi que les critiques, les on-dit de Giroud sur Giroud, je pense que Giroud, il va entamer le match avec une puissance de frappe. Voilà, c'est tout terminé. Donc je partirai sur l'équipe de France, à domicile en plus 1,5 but. Ils doivent se rattraper sur le dernier match qui n'était pas forcément top. 1-1 contre la Turquie, donc voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Le plus 1,5 à la mi-temps devrait passer plutôt crème. Donc il y aura une petite photo avec en fin de vidéo avec le pronostic, la mise, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux avoir la gestion de mise avec le pourcentage de ce que je mets de la bankroll. Voilà, terminé. Deuxième match, je vais jouer la Turquie. Voilà, la Turquie contre l'Islande. L'Islande a tout à jouer aussi sur ce match-là, hein. Ils peuvent éventuellement recoller un petit peu à la deuxième place. Donc c'est pour ça que la France doit absolument gagner ce match-là. Parce que bon, ils ont 15 points, la France en a 19. Même s'ils gagnent, ça leur ferait que 18 points. Mais il y a 2 matchs à venir, donc il faut faire attention. La Turquie doit consolider cette place, cette première place. Donc voilà, doit absolument gagner à domicile. Même s'il manque un petit peu de joueurs côté turc. L'Islande, il manque pas énormément de joueurs. Les cadres sont là, mais moi ce qui m'a attiré, voilà, la Turquie c'est assez costaud et quand on regarde effectivement les 5 derniers matchs de la Turquie à domicile, c'est des victoires, voilà. À part 2 matchs amicaux, la Turquie ça reste très solide, ça a battu l'Albanie, bon facile, Andorre facile, mais ils ont tapé la France 2-0 et ça c'est abusé parce que la France est quand même championne du monde, c'est quand même l'équipe qui doit faire peur à tout le monde et la Turquie a réussi à battre la France et faire un match nul en France. Donc ça, c'est un peu trouver l'intrus, quoi. Bref, et on a un Islandais, les Islandais qui se déplacent pas terrible. Voilà, sur les 10 derniers matchs, ils ont quand même fait 5 défaites, 4 nuls et une seule victoire contre l'Andorre. Ouais, bon, c'est pas forcément le top. Donc moi, je partirais plus sur une victoire sèche. J'aime bien jouer les victoires sèches quand l'équipe à domicile joue. Donc la Turquie à domicile, c'est très costaud. On a bien vu que ça posait pas mal de problèmes. Il y a des petits blessés côté turc, mais c'est pas forcément les cadres
de cette équipe-là. Il y a quand même beaucoup de joueurs turcs qui jouent dans les championnats européens, donc ils ont une certaine expérience du haut niveau, même si l'Islande a quelques joueurs aussi qui jouent en championnat européen, mais bon, voilà, pas tant que la Turquie. Donc je partirai sur une victoire sèche. La cote est à 1,67, elle est en train de baisser, elle est à 1,88, bizarrement en train de baisser à 1,67, donc c'est là où il faut peut-être un peu taper dessus et jouer sur cette équipe-là. Moi, je sens bien les Turcs, victoire, et puis c'est tout, bordel. Troisième match, je vais jouer le Portugal. Même si le Portugal, Cristiano Ronaldo a un petit souci au genou, apparemment. La Juve, ils sont en train de frissonner du fion parce que, ben voilà, ils n'ont pas envie de perdre leur joueur clé, leur joueur star. On sait que Cristiano Ronaldo, en sélection, c'est quand même assez costaud. Voilà, ça tire les coups francs, ça tire les pénaltys, ça marque du but. Il y a pas mal d'absents côté portugais quand même. Hein. Joao Félix, il y en a pas mal qui sont absents. Celui qui joue à Lille aussi. Enfin, il y a beaucoup de têtes, de grosses têtes qui ne jouent pas ce match-là. Ça joue la Lituanie, c'est pas extraordinaire. La Lituanie, c'est dernier, c'est 5 derniers matchs, c'est 5 défaites. C'est vraiment pas terrible du tout. Quand tu regardes les matchs à l'extérieur, mais c'est pourrave chez pourri. Je crois que c'est 8 ou 9 matchs perdus à l'extérieur. Enfin bref, c'est pas terrible du tout. Et on a un Portugal à domicile, même s'ils ont perdu le dernier match contre l'Ukraine 2-1. Ça reste quand même très solide. Voilà, sur les 10 derniers matchs, il y a eu 5 matchs nuls et 5 victoires. Et on voit effectivement que Ronaldo sort vraiment du lot. Alors, je vais, même si l'état physique m'inquiète un petit peu de Ronaldo avec son genou, je vais quand même jouer. Ronaldo marque 2 buts dans ce match. La cote est à 1,70. Je trouve que c'est assez bien coté. Et c'est assez bien, c'est assez logique aussi. Ronaldo a pour habitude de scorer énormément de buts. Voilà, celui qui passe pas le ballon à Cricri, c'est un coup de boule dans les vestiaires. La gola, la bola. Bref, du coup, je partirai plus sur Cristiano Ronaldo marque 2 buts, sachant qu'il marque les pénaltys. Enfin, il tire les pénaltys, il tire les coups francs. Il est assez offensif, il est très bon de la tête, dans les centres, il est dangereux. Enfin, il est dangereux partout, frérot. Même s'il est un petit peu affaibli avec son genou, à voir. Moi, je partirais plus sur Cricri, marque 2 buts dans ce match, 1,70. Et puis, c'est tout bordel. Moi, les pronostics que je vous mets, les mecs, c'est des pronostics que je mets en save. C'est-à-dire que je le sens vraiment bien. Je vais les jouer, je les sens vraiment bien. Il y a certains pronostiqueurs qui vous balancent des pronos, et ça, je vous l'ai déjà dit. Les attentés ne sont pas dans mon bilan. Donc, le mec, il se cache derrière les attentés parce qu'il n'a pas de couilles pour mettre le pronostic et le perdre. Et dire à ces mecs, bon voilà, les mecs, on a perdu. Non, frérot, mets tes pronostics, tu les sens, tu les joues. Dis pas, c'est à tenter. Donc tu vas faire perdre de l'oseille à tes mecs, à leur dire, bon, c'est à tenter, jouez-le, mais je suis pas sûr, mais perdez votre oseille. Non, moi, je préfère pas jouer comme ça. Je joue carte blanche. J'ai mis 3 pronostics. Les 3 pronostics, je vais les jouer et je vais mettre un pourcentage de mise dessus. Avec ce pourcentage de mise-là, eh ben, soit tu perds très peu. Voilà, je sens plus ou moins ce pronostic, ou celui-là, je le sens un peu plus, donc je mets un peu plus dessus. Et c'est comme ça que tu fais une gestion de bankroll. Pas le mec, oui, je vais attenter, donc je mets rien dessus. Moi-même, je vous les mets, mais moi, je vais pas les jouer, je me mouille pas. Les mecs, à un moment donné, arrêtez de pronostiquer alors. Faites de la merde. Oui, après, ils vont te mettre des bilans. Oui, je te fous mon bilan. Regarde, j'ai claqué, oui, 70%. Je suis bon, ouais, je suis bon. Je suis un monstre. J'ai fait 70%. T'as vu, pendant les 2 semaines. C'est bidon, frérot. Tu vas gagner 4 euros sur tes paris, frère. Ou 2 euros, c'est complètement stupide. Où elle est ta gestion de bankroll? Oui, les mecs, je vous mets un petit message. C'est mieux de gagner 2 euros que de... Mais c'est complètement stupide. Où elle est ta gestion de bankroll? Voilà. Et je parle pour tous les mecs. Hein. Tous les mecs qui font ça, c'est des bidons. C'est tout. Ils n'ont aucune gestion de bankroll. Ils n'ont rien, les mecs. Mais une gestion de bankroll, tu mets un pourcentage sur un produit. Voilà, c'est toujours pareil. Tu mets un pourcentage sur un produit. Un produit, il coûte tant. Tu mets un pourcentage dessus. Il faut que ton produit te rapporte. Et les paris sportifs, c'est exactement pareil. C'est un match. Tu mets un pourcentage dessus. Tu gagnes ou tu gagnes pas. Mais si tu gagnes pas, il faut que tu le rattrapes sur un autre match. Et etc. Et etc. Et c'est comme ça que tu fais un bilan. Donc, mets pas des attentés ou des je vais voir ou des fun ou des... Tu mets un pronostic catcher, tu mets un prono, tu le joues. Point. Et voilà, tu te gestionnes ton match. Tu sais que voilà, c'est possible. Donc, machin, plus, moins de pourcentage, et c'est toi qui gères, et c'est comme ça qu'on construit une bankroll, et c'est comme ça qu'on joue les matchs, les frérots. Donc voilà, c'est tout pour le moment, bordel. On se retrouve demain pour le prochain match, on verra ce que ça va donner aujourd'hui, mais j'ai une bonne confiance dessus. Allez, ciao les gars, la bise, bordel.